Bonjour, Philippe de l'Atelier Entreprise, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer les 10 règles à respecter lors de la construction de votre business plan. Si vous souhaitez monter votre entreprise ou si vous l'avez déjà fait, vous avez certainement entendu parler du fameux business plan. Ce document donne une vision synthétique du projet d'entreprise. Il constitue un support de présentation à destination des futurs partenaires. Il permet de comprendre la genèse de l'idée d'affaires, le mode de développement retenu, les moyens mobilisés pour atteindre les objectifs qui sont fixés et la planification des opérations de lancement. Il fournit en outre une indication précieuse sur les compétences du créateur entreprise, de ses associés, l'équipe. Le business plan fait souvent peur aux entrepreneurs car il représente le lancement officiel de la vie en tant que futur entrepreneur. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 règles qui permettent de construire justement un business plan parfait. Restez focalisé sur votre business, il est essentiel que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier et votre expertise. Tout ce qui n'est pas de votre ressort, sous-traitez-le ou déléguez-le parce que le temps que vous passerez à vouloir gérer ce type de problème, c'est du temps que vous n'allez pas passer à développer votre business. N'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent. Connaître son marché, il est essentiel d'avoir une vision à 360 à propos de son marché sur lequel vous allez entrer. Vous ne savez pas par où commencer ou vous n'avez pas d'expertise sur le sujet. Qu'importe, vous pouvez vous appuyer sur la méthode que nous vous proposons en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire appel à des instituts de sondage, des experts du marketing ou même des associations d'écoles de commerce pour vous aider dans cette démarche. Être clair, concis dans tous les propos pour la règle numéro 2, ne laissez pas de la place au hasard. N'oubliez pas que ce travail sera analysé par vos partenaires financiers éventuels. La crédibilité du dirigeant et de son projet repose sur votre capacité à bien appréhender votre business model et plus largement votre business plan. Personne ne vous dira « vous n'avez pas bien fait », personne ne vous expliquera pourquoi ils ne vous suivent pas dans le financement de votre projet. Les raisons évoquées tiendront davantage de fausses barbes. Règle numéro 3, savoir s'entourer de bonnes personnes et tirer parti des expertises d'autrui. Que ce soit pour la validation du besoin auquel votre produit, votre offre de service pourra répondre, mais aussi pour partager votre vision sur la stratégie que vous allez déployer pour pénétrer votre marché, la politique commerciale, la stratégie marketing qui est la vôtre, le bon équilibre entre dépenses et recettes sans oublier votre capacité à vous projeter. Règle suivante, maîtriser les risques, voire les budgéter. Il est essentiel que vous témoigniez de votre expertise à anticiper les situations difficiles. Soyons honnêtes, lorsque nous créons une entreprise, nous y croyons et sommes prêts à de nombreux sacrifices pour y arriver. Le facteur temps est une des composantes la plus difficile à maîtriser, ne serait-ce que pour obtenir vos 10 premiers clients. Qui serait capable de répondre spontanément à la question sans l'avoir éprouvé, sans l'avoir testé ? Pardon de parler de moi, de mon expérience personnelle, mais lorsqu'il s'agit de me lancer sur un marché, je me mets dans une configuration qui consiste à valider les différentes étapes jusqu'à la négociation et la signature des premiers clients. Vous pouvez le faire en déléguant, mais en contrôlant systématiquement les étapes de création de valeur. Imaginons que vous soyez jardinier par exemple, vous vous lancez sur un marché local, vous pourriez être tenté par externaliser votre distribution de tracts pour vous faire connaître dans un quartier par exemple. Vous pouvez distribuer vous-même les tracts et profiter de l'occasion pour rencontrer vos futurs clients ou de le faire par un prestataire de service. Dans ce cas, analysez les résultats. Quel retour sur investissement, sous quel délai et comprendre ce qui a fonctionné ou pas. Ayez confiance en vous, en votre capacité à convaincre et lancez-vous. Mesurez les résultats en comparant les deux actions. Vous constaterez alors que les résultats diffèrent et vous comprendrez alors pourquoi il est important de préparer une campagne de communication même s'il s'agit d'une distribution de tracts. Règle suivante, le business plan ne se paye pas au poids. Il faut être clair, aller droit à l'essentiel et n'oubliez pas que la forme compte autant que le fond. C'est un travail difficile, mais ce sera un véritable allié dans le temps. Agissant comme un tableau de bord vous permettant d'ajuster en permanence votre plan de développement pour avancer sereinement dans le développement de votre business. Règle suivante, s'entraîner à pitcher. C'est un vrai jeu de rôle où d'acteur dans lequel vous devez vendre et convaincre en 40 secondes. Pour ce faire, nous vous avons préparé une formation de 2 heures vous permettant d'y arriver. Vous préparez également à convaincre vos premiers clients. Elle est également téléchargeable
en dessous de cette vidéo. Être cohérent et réaliste pour la prochaine règle, rien ne sert à surévaluer. Ayez une cohérence globale dans tous vos propos. Celle-ci se ressentira dans votre business plan. Il faut savoir justifier vos chiffres et vos démonstrations chiffrées. Prenons l'exemple que nous avons évoqué plus avant. Vous lancez dans une prestation de service et proposez donc le jardinage ou la conception paysagère. Votre expertise saura rassurer et convaincre vos premiers clients. En revanche, si vous déléguez cette mission à un salarié par exemple, pensez-vous qu'il obtiendra les mêmes résultats et dans le même timing? Si tel n'est pas le cas, il faut l'intégrer dans votre projection financière. Prenons l'exemple d'un commercial. Selon le produit ou la prestation de service qu'il vendra, il lui faudra au minima 3 mois pour être en mesure d'être autonome, si et seulement si il a de l'expérience, et 6 mois dans le cas contraire. Les résultats, fatalement, sur la première année ne seront pas les mêmes que vous optiez pour la première ou la seconde solution pour l'embauche du premier commercial. Règle suivante, ne pas survendre votre concept. Il faut avoir de la réflexion, du recul et de l'objectivité. Vous n'êtes pas le seul sur le marché et même si tel est le cas, vous devez convaincre vos premiers clients. Encore une fois, nous revenons sur la même question de fond. Quel timing pour obtenir nos 10 premiers clients? Quel coût d'acquisition à l'arrivée? Règle suivante, il faut avoir un capitaine à bord. En effet, lorsqu'on confie un capital pour un investisseur ou un investissement pour un banquier, on souhaite avoir quelqu'un qui sache prendre des directives stratégiques. Les complémentarités de chacun sont aussi acceptées dans le cas d'une équipe, mais il faut que quelqu'un puisse prendre les décisions. Votre vision stratégique, votre capacité à vous adapter et votre parcours seront analysés, scrutés. Il est donc important de savoir vous vendre et vendre votre projet à la lecture de votre business plan. Maintenant, n'hésitez plus et lancez-vous dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Aidez-vous des 2 méthodes à télécharger en dessous de cette vidéo, l'une pour construire votre business plan, l'autre pour savoir vendre et vous vendre. Ce qui vous fera gagner, c'est votre capacité à dénicher vos premiers clients et le plus rapidement possible. Ne comptez que sur vous-même. Le financement tient lieu d'un environnement que vous ne maîtrisez pas à 100%, soyez acteur de votre réussite. Si vous avez des questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo, dans la case commentaires. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.